Voilà. Est-ce que vous nous entendez là? Ça va bien Toulouse? On aimerait bien vous entendre, là. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, hein, parce qu'elle est venue exprès pour vous. Alors Asma, on est sur la petite sonorisation, ils vont bien nous entendre, il y a beaucoup de monde déjà. On répète, qu'est-ce que tu vas proposer en recette? Alors je propose du tagliatelle au cacao, à l'huile d'argan et aux noisettes de paiement. Donc c'est une recette assez ludique qu'on peut préparer chez soi. C'est très gratifiant quand on réussit à bien le faire. Et donc voilà, ça peut être aussi, la pâte peut être utilisée comme base pour un dessert assez original aussi. Très bien. Allez, tu me donnes des explications avant, les ingrédients, je te laisse le micro. Alors je voudrais juste demander, est-ce que vous avez l'habitude de faire des pâtes chez vous? D'accord. Non, oui, non. Alors, sachez que c'est qualitativement nettement meilleur que quand on achète des pâtes. Voilà, donc sachez que ça se conserve très très bien aussi quand on sait bien les faire. Il y a des règles à respecter. Trop de farine, pas trop de farine. Quand on met trop de farine, ça peut influencer à ce que les pâtes absorbent moins de sauce à un moment donné. Donc il faut juste savoir un peu doser les ingrédients. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire des tagliatelles au cacao. Je vous explique pourquoi. J'adore les pâtes. Voilà, et j'adore le cacao. J'aimerais bien devenir chocolatière, donc je veux en faire mon métier. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas des tagliatelles au cacao. Maintenant, on va les tester, on va voir si ça va vous plaire, vous allez les déguster. Et j'ai déjà préparé un petit peu de pâte parce qu'il faut un temps de repos à respecter, parce que sinon, c'est pas assez joli. Voilà, donc je commence. Alors, au niveau des ingrédients, Asma, qu'est-ce qu'il faut exactement? C'est 3 formes, de la farine, des œufs, un tout petit peu d'eau, ça dépend de la taille des œufs, des fois on peut en avoir besoin. Donc c'est une règle de 100 g de farine pour un œuf. Là, pour cette recette, je ne mets pas de sel. Je mets une cuillère à soupe de cacao en l'air. Combien de temps pour préparer cette recette? Rapidement, c'est 5 minutes, 10 minutes de pétrissage maximum après 1 heure de repos. 1 heure de repos, et donc pour ce soir, on peut les déguster à la maison entre amis? Même avant? Même avant? Oh non, on va prendre large pour ce soir, ça sera très bien. Allez, c'est parti. Je te tends le micro, tu peux intervenir quand tu veux. On pèse la farine, donc c'est pas de la pâtisserie, mais il faut compter 100 grammes, on a dit pour un œuf. Farine de blé donc. Hein. Voilà, farine. Normal. Excusez ma voix, je suis un peu enrouée. Non, t'as une très jolie voix. Qui va très bien avec le physique, n'est-ce pas, messieurs, dames? C'est vrai. Très charmante, maintenant. Merci d'être parmi nous ce matin. C'est gentil. Bon, là, aujourd'hui, il n'y a pas « il vous reste 5 minutes ». Il n'y a pas ça. On est tranquille, on est entre nous. Si, il y a un chrono parce qu'il y en a d'autres qui arrivent après. Oui, je sais. Je peux vous faire stresser et stresser Valérie. Oh non, s'il vous plaît, non, non, non. Bon, alors, on est à 100 grammes, on prend un œuf. On n'a pas préparé avant, alors on va tirer les oreilles à l'assistance. Allez, combien d'œufs? Elle fait de son mieux. On a dit pour 100 grammes de farine, un œuf. Un œuf pour 100 grammes de farine, ça c'est très simple. Hein. Et avec 100 grammes de farine, on fait combien de pâtes pour combien de personnes? Oh, si on est bien gourmand, on peut manger ça tout seul. Non, mais pour moi, c'est pour 2 personnes. Mais idéalement, pour 2 personnes, on ferait 150 grammes de farine. Très bien, donc une recette qui coûte pas très cher en plus. Ça coûte vraiment pas très cher. Allez, on continue. L'assistante est parfaite maintenant. Regarde, deuxième assistant, je te tends même l'œuf. Ah, tu l'avais déjà, d'accord. Il est mauvais, l'assistant. Je ne suis pas. Et puis voilà, à force de vous parler, j'ai oublié de mettre le plus important, le cacao. Vous vous rendez compte? Alors, si on met pas le cacao dans les tagliatelles au cacao, alors là, ça va pas le faire. Alors, je vais vous dire, chez vous, n'oubliez pas de tamiser la farine et le cacao ensemble. C'est très important, ça permet de ne pas avoir de petits points, ça mélange nettement mieux. Bon, ici, on est dans un salon, ça. Alors. Donc là, on touille.
Voilà, on touille avec une cuillère en bois. Moi, je préfère touiller toujours avec un instrument avant et ensuite je finis par la main. Il faut toujours... Enfin, cette recette, on peut la faire dans un robot, évidemment. Mais bon, c'est mieux toujours avec la main parce qu'on devine tout de suite la texture, on voit tout de suite s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Et donc, si tu étais à la télévision, chez Masterchef, il y aurait le robot ou non? Non, il n'y aurait pas de robot. Non, hein, pas du tout. Non, non, pour les pâtes, pour moi, une pâte à la main. Alors, ça se sent, c'est aussi c'est sensuel, c'est très important de toucher une pâte et de voir la texture qu'elle a. On peut détecter ça rapidement dans un robot, mais à la main, c'est nettement mieux. Allez, pendant que tu touilles, un beau souvenir de Masterchef, tu pourrais nous en raconter un et un seul? Il y en a plusieurs, en fait. Et ton meilleur souvenir? C'est quand, au moment où il y a eu le coucher du soleil à Merzouga, et voilà, on devait présenter les plats. C'était vraiment très très magique, et surtout c'était une émotion partagée par tout le monde. Simon aussi s'en rappelle jusqu'à présent, et on a eu toute la chair de poule parce que ça s'est reposé très vite. La tension, c'était magique, on s'est senti tout petit dans le désert, c'était génial. Magnifique. Tu as gardé des contacts avec tes collègues? Oui, j'ai régulièrement des nouvelles d'eux. Ils sont chacun dans leur projet, c'est magnifique, ils se sentent tous ou presque reconvertis. C'est magnifique ça. Ouais, c'est magnifique. Alors. La télévision qui sert à quelque chose de sympa. Allez, on revient à notre recette, les tagliatelles au cacao. Voilà, si vous voulez vous rapprocher pour certains, n'hésitez pas. Là, vous voyez, je commence à mélanger. Bon, ça se mélange bien, mais je vois qu'il en reste un peu, donc je vais rajouter un peu d'eau. Pour cette recette, je vous conseille un peu de lait, ça va être un peu plus gourmand. Mais là, je vais mettre un peu d'eau. Voilà, l'assistante toujours parfaite. Au taquet. À cette heure-ci, on verra tout ça. Alors vraiment, tout petit peu. Utilisez même une cuillère à café pour ne pas en mettre beaucoup. On pétrit. Ouais, pour 4 personnes, il faut être costaud quand même. Hein. Non. C'est juste parce que je vous parle que je prends mon temps, mais d'habitude, en 2-3 mouvements, c'est... Non mais prenez votre temps, il n'y a aucun problème. Elle peut prendre son temps, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien avec nous ce matin? Voilà. Hop. Ça commence à s'agglomérer comme ça. Hop. Et puis, c'est bien élastique. Voilà. Et qu'après, notre bol soit propre. Là, on y est presque. Hein. Oui, ça sent bien le cacao. Ça sent très très bon. Voilà.